Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui préférait quand c'était Johnny qui allumait le feu. C'est été, malheureusement il y a plein d'incendies, mais c'est aussi quand même les vacances, c'est le moment de profiter. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? On voyage, et on va justement voyager dans un pays que La Gonfle connaît quand même un petit peu, l'Italie, direction Milan, la ville de Saint-Ambrois, et on va parler pas de l'Ambrosiana alias l'Inter, on va parler du champion d'Italie, on va parler du Milan, et pour parler des nouveaux champions d'Italie, j'accueille deux supporters rossoneri. Le premier, vous avez l'habitude de l'entendre, salut Aurélien. Salut Simon, salut à toutes et à tous, et on est là pour être aussi précis qu'une relance de Radou. D'accord, j'espère que c'est plutôt un compliment pour lui, parce que ce serait plus intéressant pour l'émission. J'adore vraiment ce gardien en dehors de toute de sa boulette. Ah, elle va marquer l'histoire, ça c'est clair que pour le coup, on retiendra plus ça de lui que le reste. Mm. Et on retiendra aussi plus la saison du Milan cette année que de Lyon, hein. Mon invité, vous l'aviez déjà entendu pour Lyon, il sera un peu plus heureux d'être là aujourd'hui. Salut Kylian. Salut Simon, salut Aurélien, salut à tous. Effectivement, je viens ici avec un peu plus de joie que l'autre fois. Mais c'est toujours un plaisir de venir. Bah écoute, c'est un plaisir de t'accueillir également. Messieurs, on va commencer par un peu remonter en arrière. C'est la fin de 11 ans de galère, Aurélien, ça y est. Après une décennie de page blanche, le Milan retrouve les sommets du calcio. Ouais, si je voulais pinailler, je dirais qu'il me semble qu'il y a une super Copa, et pour te dire l'importance que j'apporte à ce titre, je ne me rappelle même plus de l'année. Seulement, il me semble que c'était grâce à Locatelli, c'est Oui, pour dire. oui, tout à fait. But de Manuel Euh, Locatelli. ouais, il me semble que c'était une vraie frappasse. Mais non, c'est sûr que c'est enfin le retour de l'AC Milan en tête du Calcio et de la Serie A, même si, comme on l'a un peu évoqué en introduction, ça tient à une boulette d'un gardien roumain qui personne ne comprendra jamais pourquoi Simone Inzaghi avait décidé de le faire jouer contre Bologna. Euh, L'histoire a choisi son camp, elle a aimé le rouge et noir. Peut-être que l'histoire aime Jeanne Masse. Peut-être, effectivement. Euh... Ou Stendhal, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est. Et c'est bien ça, hein, le rouge et noir de Stendhal. J'ai fait L quand même. Enfin, il faut le dire, Ouais, j'ai pas fait L parce que j'étais bon en littérature, mais en langue. Mais voilà, j'ai quand même les classiques. Euh... Kylian, toi, comment tu as vécu ce titre qui a été long à se dessiner et qui est peut-être aussi quand même la défaite de l'Inter, en plus d'être la victoire du Milan? Ouais, c'est vrai que au-delà des 11 années, des 11 années d'attente, c'est surtout en fait cette saison qui était vraiment palpitante. Il y a un suspense jusqu'au bout. Voilà, le football se joue sur des détails et c'est vrai que l'erreur de Radu a été ce détail qui a permis de décider du vainqueur, mais c'est très réducteur de réduire la victoire du Milan à ça. C'est vrai que je me souviens que le match contre Sassuolo, à la fin, c'était une libération. Le 3-0 à la mi-temps, moi, j'étais pas très, même avec 3-0, j'étais pas complètement serein. Donc, c'est vrai que, voilà, pour moi, ça m'a évoqué voilà, une certaine libération. Et par contre, moi, encore souvenir de cette Super Copa de 2016. Et je me souviens surtout du tir au but de Pasalic qui offre le trophée. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment, comme je dis, voilà, une libération. Et je comprends ta peur de la mi-temps à 3-0, puisque vous avez quand même un certain antécédent sur une finale qui s'est mal terminée et qui avait pourtant si bien commencé. Messieurs, comment vous expliquez que cette année et pas avant, ce Milan-là est champion d'Italie? Qu'est-ce qui a changé? Comment ça a été selon vous construit? Et pourquoi il faut continuer sur cette voie? Puisque quand tu es champion, ça veut dire que tu as trouvé la bonne formule. Aurélien, qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est un mélange de tout. Je ne sais. Il me semble qu'on a déjà fait un podcast sur l'AC Milan. Je regardais un peu dans les historiques.
En tout cas, ça me parle assez. Il faut quand même dire deux choses. Je pense qu'il y a deux hommes, enfin, il y a même presque trois hommes pour lesquels enfin, qu'on doit remercier, que le Milan AC, que l'AC Milan doit remercier. Je pense forcément à Paolo Maldini. Tu vois, on parlait des années galères. On savait aussi que Paolo Maldini rêvait que d'une seule chose, c'était de revenir dans son club de cœur, et son unique club d'ailleurs, on peut dire, hein, parce que parfois un club de cœur, c'est pas forcément le seul club pour lequel tu as porté le maillot. Donc je pense qu'il y avait quelque chose qui devait jouer au fond de ses tripes, parce que après la Juventus qui a enchaîné 9 trophées à la suite, au moment où où le vent a commencé à tourner, bah, au lieu de voir l'AC Milan venir, c'est le voisin Oni qui s'est pointé, l'Inter qui a fait deuxième, et puis l'année suivante bah, qui a été champion. Et je pense que ça m'étonnerait pas d'un jour d'apprendre que de la part de Maldini dire je voyais mon club voilà, plus européen, subir même le fair play financier, et j'ai décidé de sauter de cap pour bah, pour faire ce que j'ai fait quand j'étais joueur, c'est-à-dire on n'était pas fou, et on était devenu une des véritables dream team des années 90. Bah, Et c'est vrai après il y a que. ouais. Oui, vas-y. Non, je veux dire, il y a aussi après Pioli, Ibrahimovic, mais je vais laisser Kylian et même toi, Simon, donner vos avis. C'est vrai que l'autre artisan de ce Scudetto, c'est Stefano Pioli, qui arrive d'ailleurs dans la méfiance totale, hein, et qui a pas convaincu tout de suite. Il avait pas un pedigree qui jouait en sa faveur. Il avait, allez, à son actif une bonne saison avec la Lazio où il termine aux places d'honneur, mais ça n'avait pas fonctionné à l'Inter, si je dis pas de bêtises. Tu en parlais en préparation, Aurélien. Je crois que ça a Et fonctionné, mais un peu au début, et c'est à la fin, bah, je regardais, je crois qu'il fait 6 ou 7 matchs sans victoire. c'est ça. Et oui, oui, c'est ça. En plus, oui, maintenant que tu le dis, je me souviens un peu bah, que on pensait que ça allait reprendre du côté de l'Inter et qu'au final, bah, ça a été un camouflet. C'était un peu le pari de la sobriété. D'ailleurs, on pensait qu'il y avait presque un peu une atmosphère au Milan où on se disait, bon, on recommence à nouveau, on se calme et puis on verra bien qu'est-ce que ça va donner. On se disait presque que le Milan avait un peu jeté l'éponge à court terme, mais ben, en fait, non, ça a fonctionné, Kylian. Ouais, totalement. Donc, c'est vrai que, bah, en fait, je pense que Pioli a mis un peu de temps, voilà, à instaurer, voilà, son système, son jeu. Et je pense aussi qu'entre-temps, l'arrivée de Zlatan à l'hiver, du coup, janvier 2020, ça a aussi joué. Je pense aussi au niveau du collectif, je pense que c'est vraiment lui qui a été le, un leader de vestiaire qui a su voilà, mener cette équipe assez jeune. Donc voilà, parmi les hommes à mettre en avant, je pense que Zlatan, pas forcément sur le terrain, mais en dehors, a dû beaucoup jouer. Et pour aussi rebondir sur ce qu'a dit Aurélien à propos de Maldini, c'est vrai que je me souviens d'une très ancienne interview où il disait, c'était en 2012, donc quand tout le monde, tous les grands joueurs étaient partis, il me semble qu'il avait dit une phrase du genre, ils ont détruit en un an ce qu'on avait construit pendant 10 ans, quelque chose comme ça. Donc ça lui tenait à cœur depuis très longtemps en fait de revenir à Milan, et c'est vrai que à force de constater bah, que depuis qu'il a vraiment le leadership à la direction sportive, bah, il fait plutôt du bon travail. C'est lui qui bon, le tournant du Milan qui renaît en ce moment, c'est le fait d'avoir choisi de plonger Pioli au détriment de Rangnick à l'époque. Et ça, c'était un choix fort de Maldini. Donc c'est vrai que bah voilà, c'est vrai que on pourrait mettre un trio Pioli, Maldini, Ibra en fait comme figure de proue de cette renaissance du Milan récente. Ben, c'est toujours en s'appuyant sur ses racines qu'on fait renaître une plante, hein. Les exemples ne manquent pas.
dans le football actuel où on a de l'argent, on l'utilise un peu n'importe comment, ça fonctionne pas. Et puis c'est quand tu remets un peu l'église au centre du village avec des mecs qui te connaissent que ton club retrouve un peu les sommets. Et ben, le Milan en avait clairement besoin. Aurélien, on parle peut-être même d'avoir retrouvé son ADN, autant sur on va dire les personnes à la tête du club, comme aussi dans sa manière de faire, de recruter, de jouer. Le 4-2-3-1, c'est quand même un schéma qu'on a souvent vu au Milan. C'est pas le seul, mais on a quand même de sacrés souvenirs en 4-2-3-1. On a aussi le souvenir que, en tout cas c'est mon avis, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Le Milan avait évidemment des joueurs stars, mais c'était des stars qu'elle créait. C'est-à-dire qu'elle prenait des joueurs qui avaient une utilité dans l'ajout dans l'effectif pour combler ou améliorer un point, et surtout, pour faire passer un cap à ces joueurs-là qui devenaient des stars en allant au Milan. Il y a eu une période, et c'est un peu d'ailleurs la période du déclin du Milan, où on faisait venir Ronaldinho, on faisait venir Robinho, Pato, Emerson. ouais, voilà, c'est ça. Enfin, il y a quand même eu il y a eu quand même un paquet de stars, même, on pourrait parler, si je dis pas de bêtises, de David Beckham, hein, Ouais. donc Je garde un très bon souvenir de David Beckham. je n'en doute pas, mais Ouais, ça n'a c'était. jamais été le Beckham de Manchester Non. United, déjà même au Ah non, Real. non. Et il y a eu une phase un peu plus calme, où vous avez plutôt acheté des mecs qui avaient un peu flambé une année et qui ont pas flambé chez vous, hein, clairement pas. Et là, on a vraiment pris des joueurs, qui étaient un peu plus en dessous des radars, qui venaient aussi, combler l'effectif, et c'est là que ça a fonctionné. Donc en fait, le Milan qui recrée des stars, c'est le Milan qui gagne. Oui, surtout que quand tu regardes, en fait, c'est presque l'équivalent pour les entraîneurs. Si on repart dans les années 90, enfin même fin années 80, Arrigo Sacchi, il est à Parme, il fait ses trucs tranquillement. C'est un psychopathe de première, et pourtant Berlusconi tombe sous le charme. Et quand le charme s'est arrêté, il y a eu Fabio Capello. Fabio Capello aussi, qui n'avait pas d'expérience avant d'arriver à l'AC Milan. Si on prend un autre entraîneur qui a marqué l'AC Milan, on pense à Carlo Ancelotti. Ancelotti, c'était 2 bonnes saisons à la Juventus. Et encore, ça se passe pas très bien dans le sens où les tifosi, un peu comme on a fait d'ailleurs avec Stefano Pioli, hein, c'est que les tifosi de la Juventus reprochaient à Ancelotti d'avoir été joueur de l'AC Milan et de l'AS Roma. Donc, euh, donc voilà, donc là on a réussi à retrouver un coach et à le rendre plus bankable qu'il ne l'était auparavant. La seule la seule exception qui se confirme avec cet effectif de non-stars devenu impressionnante, je pense à Tomori, Fikayo Tomori, qui était sous les radars, mais qui avait une belle cote, mais que Chelsea n'arrivait pas à faire jouer, parce que en défense centrale, il me semble qu'il préférait des joueurs comme Christensen, Oui, qui peut-être était pisté, oui, tout à fait. Aspilicueta. Il y a encore Rudiger, non? Et peut-être il y avait encore Rudiger à l'époque. Donc c'est vrai il jouait pas beaucoup. Euh, il a sauté, Maldini a sauté dessus. Je pense à Gjer aussi. Alors Tout à là, fait. franchement, il revient de Fenerbahçe, si je Non, dis pas. Non. il est Il est passé pas- à l'Atalanta juste avant, non? Ah oui, Ouais. voilà, oui, non, c'est ça, oui, oui, il revient de l'Atalanta où il fait 5 matchs plutôt horribles. Je pense qu'on peut demander, Ah, ça s'est pas bien passé, ouais. on connaît hein, des supporters de l'Atalanta Bergame. Donc ça se passe mal. Et on voit le Danois arriver, même si moi je me rappelle de Simon Kjær à Palerme, j'aimais bien aussi à Lille. Mais alors là, je me suis dit, mais vraiment, c'est un recrutement pour le milieu de tableau, quoi. Et non, il devient capitaine courage, parce que il y a aussi son euro qui est passé dessus. Donc non, il y a ça. Je vois Calabria
est devenu un joueur correct. Euh, Tonali aussi. Vraiment, tu vois, tu parlais de faire une star, bah alors là, à la manière d'un Pirlo, à la manière d'un Pirlo, attention, pas au poste ni au talent de Pirlo, bah Sandro Tonali, ça commence à être Ouais, c'est complètement, sérieux. Ouais. ça commence à être sérieux. Et, et voilà. Et non, bah, c'est vrai que j'avais dit qu'il y avait les exceptions, c'était Zlatan, mais Zlatan a énormément apporté en étant même blessé toujours sur le banc de touche. Je pense que ça apporte quelque chose. Et aussi en fait de savoir qu'un mec était sur le banc de touche comme ça est prêt à jouer 10-15 minutes alors qu'il se prenait des seringues dans le genou de la taille d'un pieu, tout ça pour se faire drainer. Et bah, bien sûr quand même Olivier Giroud reste le recrutement d'une star internationale. On pourra beau dire, beau faire, ça reste une star internationale. Oui, mais ils viennent toujours dans cette idée de collectif et Mm, d'encadrage, enfin d'encadrement, pardon, pour aider les jeunes Milanais à se développer et faire passer un cap au club. Ils ne viennent pas comme une superstar en plein cœur de leur carrière, quoi, si tu veux. mm. Donc c'est là où aussi c'est une logique totalement sportive et collective, plus que d'aligner les noms comme ça a pu être fait auparavant et comme c'est fait dans beaucoup de clubs. Et, et bon, donc ça fait quand même la différence. Et aussi pour Pioli, Kylian, je sais pas ce que t'en penses. T'as parlé de Tonali, Aurélien. Kylian, j'aimerais bien voir ton avis là-dessus. Il est à l'image de son entraîneur d'ailleurs. Pioli, on lui a laissé le temps. C'est-à-dire que vous avez eu au Milan un paquet d'entraîneurs depuis une dizaine d'années. Depuis Allegri, personne n'avait eu le temps vraiment de poser les choses, avoir un peu voilà, des saisons dans les jambes pour peaufiner une équipe. Bah, là, ça a été un peu plus le cas. Il a atteint déjà les 3 ans, ce qui est quand même énorme pour le Milan récemment. C'est là que ça fonctionne aussi. Donc, c'est aussi la patience qui porte ses fruits. Ouais, complètement. Après avoir, parce que, enfin, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que bon, ce titre, c'est une joie immense, mais c'est aussi seulement le début d'un long projet au fait de retour à la lumière. Donc on verra aussi comment Pioli s'il arrivera à confirmer, voilà, pour la saison prochaine, s'il va toujours avoir son équipe au niveau, et aussi on attend aussi à l'échelle européenne. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, bon, c'est vrai que le groupe était très compliqué, qu'il y a des faits de jeu assez aussi compliqués pour le Milan, mais c'est vrai qu'on attend encore Pioli à ce niveau-là, je dirais. Mais sinon, c'est vrai que pour une fois, c'est vrai que, bah, en fait, tout à l'heure je parlais de sa prolongation, c'est vrai que j'ai été même hyper étonné parce que il n'avait pas non plus, à l'époque où il était plongé, il n'avait pas non plus fait euh, il n'y avait pas non plus beaucoup d'arguments en sa faveur. C'était pour ça que tout le monde avait été étonné que voilà, il soit gardé. Mais c'est vrai que petit à petit, bah voilà, il a instauré son 4-5-1 qui, bon, manque un peu parfois de jus, manque parfois un peu d'originalité, mais qui est solide. C'est vrai qu'il y a une longue période cette saison, c'était beaucoup de 1-0, enfin des petites victoires à un but d'écart, parce que voilà, en attaque, c'était pas très tonique, mais au moins ça tenait ça tenait beaucoup en défense. Donc ouais, c'est vrai que bah, petit à petit, c'est vrai qu'il a réussi à voilà, inculquer ses principes et les joueurs l'ont suivi en fait, tout simplement. Et je pense aussi qu'il bénéficie d'un groupe aussi où pour le moment, il n'y a pas d'ego qui se dégage, de gros égos qui se dégagent. À voir par exemple l'essor de Leao, voir si bah, déjà là il attire déjà les grosses cylindrées en ce moment. Voir déjà si le Milan arrivera à le garder, s'il arrive à le garder et qu'il continue ses grandes performances, à voir s'il arrive encore à être comment dire, encadré par Pioli. C'est vrai que tu vois, le groupe est encore assez jeune et encore assez gentil, et j'ai envie de dire, tu vois, il n'y a pas de personnalité fantasque hormis Zlatan, mais Zlatan a un totem d'immunité, enfin, c'est un leader naturel. Donc voilà, c'est vrai qu'il est non plus trop embêté dans son management. Il a à la fois une direction qui lui fait confiance et des joueurs qui lui font confiance. À voir maintenant comment ce sera à l'avenir quand il y aura des enjeux encore plus relevés.
Ouais, c'est clair qu'il y aura un step à franchir et on en parlera dans quelques minutes. C'est on va dire la nouvelle étape et la nouvelle ère de ce Milan-là. Il y a aussi, quelque chose que je voulais aborder parce que ça n'était pas de bon augure aux yeux de beaucoup et moi le premier. Il y a eu des choix forts qui ont été faits. Déjà, alors, depuis que Pioli est là, vous avez réussi à vous débarrasser d'indésirables, hein, des mecs, recrutés et qui ont jamais fonctionné au final. Moi, je pense à Castillero, que je moi, ça me faisait de la peine de le voir au Milan. Je pense aussi, par exemple, à l'idée aussi de recruter Thauvin. Vous avez arrêté aussi les bêtises, même si ça a failli se faire. Et surtout, vous avez remis l'institution en avant. Tu parlais de Maldini, Aurélien. Moi, l'exemple qui me vient en tête pour démontrer cela, c'est le départ de Donnarumma, de pas céder au chantage, de pas céder à sa seule star, quasiment jeune star en tout cas. On l'a laissé partir et vous avez recruté un excellent Mike Maignan et qui a montré qu'en fait, on n'est pas irremplaçable. Il y a que le club qui peut pas être remplacé. Bah c'est ça, hein, comme on dit, les irremplaçables, il y en a plein les cimetières, hein. Donc là, c'était un peu la preuve, hein, surtout que, alors, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vrai qu'avec Maldini, on peut se poser la question, hein, mais je ne sais pas pourquoi Paolo Maldini adore la Ligue 1. Ouais, comme quoi, hein, c'est bien la preuve que notre championnat est regardé partout dans le monde et jouit d'une belle cote. Mais il y a beaucoup de ces prospects qui viennent là-bas, je trouve. Bah, Raphaël Oui, c'est vrai. Leao, Yacine Kaloulou. Adli, Kaloulou. Bah tiens, on parlait des stars créées. Kaloulou, je le mets toujours, hein, dans ma surprise list de la Coupe du Monde 2022. Donc, et tu as Mike Maignan. Mais en tout cas, voilà, Maldini, quand il a su que avec Donnarumma c'était fini, il savait qui recruter, quoi. Il a recruté un mec qui n'était pas seulement le meilleur gardien du championnat de France 2021. Il a recruté un mec qui était international en puissance, qui disposait d'un jeu au pied magnifique, qui, dans sa gestuelle et dans ses arrêts, c'est vrai, fait penser à Bernard Lama. Il est hyper félin, hein, C'est Mike vrai. Maignan, hein. C'est un chat. C'est un chat, hein. C'est fou, hein. Moi, enfin, franchement, je crois que j'ai autant aimé regarder les matchs du Milan pour voir un Raphaël Leao ou un Théo Hernandez finir une action ou la commencer que pour me dire, putain, on est en danger, comment Mike il va réussir à nous sortir l'arrêt du siècle, quoi. Et le problème, c'est que l'arrêt du siècle, il y en a, alors j'exagère, hein, mais des beaux arrêts, ils en faisaient un quasiment par match, quoi. C'est un vrai gardien qui fait gagner des points, quoi. Et bah, quand on voit dans l'état dépressif dans lequel est Gigio Donnarumma, bah, parfois, hein, quitter la maison quand t'es pas super prêt et qu'on te pousse vraiment à le faire, bah, ça te provoque un véritable mal-être. Et je pense que Donnarumma doit véritablement souffrir de ne plus être à l'AC Milan. Bah, il a loupé le coche et c'est sûr que ça fait mal, hein, quand tu es l'enfant du club presque, presque le seul vrai véritablement parce qu'il y a il Mhm. y a d'autres joueurs qui sont quand même, qui ont je pense grandi avec, Milan dans le cœur, mais qui viennent pas forcément du Milan donc ça aurait été la boucle bouclée pour lui mais bon, c'est comme ça. Ça arrive mais surtout voilà, le Milan a encore démontré que, l'institution quand elle est plus importante, ça fonctionne tout de suite mieux. Mais en tout cas, bah, ça reste un scudetto mérité, hein, parce que vous avez, quand même été chasseur pendant longtemps et une fois que vous étiez en position de du chasser, vous avez tenu. Maintenant, ça suffit pas. Vous êtes quand même, l'un des plus gros palmarès européens, en plus d'être, le 2e ex aequo en termes de palmarès en Italie. Mais il va falloir maintenant, retrouver, on va dire c'est un peu comme j'aime bien cette comparaison. Vous êtes un peu comme dans le régime, vous venez de perdre beaucoup de poids. Maintenant, il faut se stabiliser. Le Milan va avoir besoin de se stabiliser, de regagner des titres, hein. Va pas falloir attendre encore 11 ans parce que ça risque de faire grincer des dents
Et messieurs, je vais commencer avec toi Kylian, parce que je pense que tu seras d'accord et Aurélien en soi aussi, mais il va aussi falloir performer en Coupe d'Europe désormais. Quels sont les objectifs à fixer pour la suite? Alors, personnellement, moi, je sais pas ce qui se dit dans les bureaux de Casa Milan, mais déjà, s'ils pouvaient au moins accéder au huitième de Ligue des Champions, ce serait déjà une bonne performance parce que ouais, c'est vrai que cette année, la Ligue des Champions, c'était compliqué. C'est vrai que bon, on se prend Liverpool et Atlético, c'est pas évident en aller-retour. Même Porto, on a bien vu qu'ils nous ont mis en difficulté. Donc, c'était pas la meilleure façon de retrouver la Ligue des Champions donc c'était 2014, la dernière saison. Élimination contre l'Atlético d'ailleurs. Donc, c'est vrai que, bah, en fait, moi, déjà, je pense que là, on peut se rassurer, c'est se dire qu'il y a des seconds couteaux qui sont présents. Tu vois, je sais pas, mais tu vois, par exemple, là, la défense centrale, bah, tu vois, Romagnoli, ça tenait pas. Kier était blessé sur le long terme. Bah, tu vois, Kalulu a su parfaitement prendre la place. Quand Calabria était dans le mal, bah, Florenzi était là. Crescendo, Florenzi, c'était pas ça tout de suite. Et bon, maintenant, j'attends de voir qui va être à doublure d'Hernandez, parce que c'est vrai que Balou Touré, c'était Ah, c'est l'échec compliqué, cuisant de hein. ce mercato. Ça pique les yeux, hein. Ah, les Ouais, Monégasques nous remercient encore, hein. ouais. C'est vrai que franchement, j'ai pas été convaincu à son arrivée, et comme beaucoup de monde, j'imagine. Et c'est vrai que voilà, ça fait pchit. Voilà, maintenant, il faudrait voilà, voilà, faire un mercato, je dirais. Déjà, il faudrait faire un bon mercato, et je trouve que ça n'a pas super bien commencé. Déjà, re-signer Messias, je trouve ça un peu. Voilà, encore, allez, on va dire second couteau, pourquoi pas, mais c'est vrai que, hormis son match contre l'Atlético en début de saison, c'est pas non plus. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Aurélien, je sais qu'il est fan du joueur, mais c'est vrai que j'étais pas spécialement archi convaincu. En plus, bon, la seule signature qui me plaît beaucoup, enfin, qui est en voie d'être faite, on ne sait pas encore si c'est De Ketelaere, qui est vraiment le prospect au milieu de terrain. Je crois que même il peut jouer un peu en attaque. Voilà, signer De Ketelaere, c'est comme, bon, toute proportion gardée, hein, mais c'est comme si tu signais Mbappé il y a 3 ans, quoi. C'est un joueur qui est voué à être, à être un peu une superstar à l'avenir. Donc, si tu le signes, je pense que ça peut être très bon pour l'avenir, mais ça reste quand même très léger, là, les renforts pour le moment. Donc, tout dépend comment tu te renforces, mais en tout cas, essayer au moins d'être plus présent en Europe, et bien sûr, essayer de lutter pour un deuxième scudetto d'affilée. Alors avant de te donner la parole Aurélien, on va faire un petit récapitulatif des recrues. Donc bah, des prêts sont confirmés, hein, Messias, Florenzi. Il y en a qui partent libres, notamment Franck Caissier qui est au FC Barcelone désormais. Il y a Romagnoli qui est parti, Auge qui est parti à Francfort, si je dis pas de bêtises. Tu dis vrai Euh, pour 10 millions. Ouais, c'est ça. Et bon, vous avez prolongé Zlatan Ibrahimovic. Il y a Divock Origi hein, de Liverpool qui connaît quand même le niveau européen. On se souvient d'ailleurs du corner rapidement joué face à Barcelone et son but. Et après, bon, bah, c'est des recrues quand même de calibre un peu inférieur. Hein, Andreas Ljungdahl et Lucas Tanga. Il faudra voir comment ils vont évoluer, mais c'est vrai que c'est quand même léger. Alors on parle effectivement de Ketelaere, on parle de Jordan Verretou, ça reste quand même un petit peu léger, notamment sur l'aile droite où on peut s'attendre quand même à un joueur d'un calibre un peu plus huppé. Alors on disait de pas forcément recruter que des noms, mais il faut quand même un peu hausser peut-être le niveau à certains postes, Aurélien. Oui, tu vois, par exemple, c'est pas que je suis fan de Junior Messias, mais c'est vrai que j'avais pas aimé tout le tintamarre que les tifosi milanais avaient fait en disant ah gna gna gna, le mec il était chez un relégable, gna gna gna, il est nul, patati patata. On savait très bien pourquoi il venait, Messias, c'était pour jouer dans la rotation et pour être utile. Est-ce qu'il a été utile? Je pense Ah qu'on est bah oui, tous. oui, il a Voilà. même gardé l'espoir en Europe à un moment, quoi, donc. Donc voilà, je pense qu'on est tous capables de dire oui. Donc voilà, en fait, oui, c'est vrai que c'était le droite.
pour avoir vu les matchs, et je pense que Kylian aussi les a regardés, et je pense que beaucoup les ont regardés. C'est léger. Que t'es Selmakers ou Messias, t'as envie de t'arracher les cheveux. Alors, pas pour les mêmes raisons. Selmaker, c'est parce que c'est quelqu'un qui arrive à percuter de manière moyenne, c'est-à-dire il dribble et il s'empale, et sa qualité de centre est pas exceptionnelle. Et Messias, il dribble, il s'empale pas, mais ses centres sont pas ouf, et tu sens un peu parfois dans ses pieds, c'est pas complètement la confiance. Donc t'as ça. Les deux derniers joueurs que tu as cités, Simon, je ne savais même pas qu'ils avaient signé. Je sais que tu as Tommaso Pobega qui revient de prêt. Alors Oui, c'est j'espère vrai, qu'on du va. Torino, ouais. Comme... Très bon joueur, hein, vraiment utile et capable d'être au four et au moulin d'un côté ou de l'autre du terrain. Voilà, donc surtout qu'il a commencé à entraîner ses premières capes internationales. Donc je pense que c'est quand même un bon signal, en tout cas. Pour son retour à l'AC Milan, c'est qu'on parle quand même d'un gars maintenant qui est international, alors que il y a 2 ans, il jouait à la Spezia, et il y a 3 ans, il était chez Pordenone. Donc voilà. Mais oui, ça manque. On est en train de doubler les postes, mais les postes où on en a besoin, je pense au poste de numéro 10, parce que Brahim Diaz est toujours là. Apparemment, son prêt, c'était sur 2 ans et pas un an, j'ignorais. Oui, Ouais, si, c'est c'était un prêt long, oui. après long ou payant chaque année, ouais. Ouais, et cet ailier droit où on sait pas qui mettre. Donc il y a ça. Maintenant les écueils. On parlait de Franck Caissier, on a parlé de Romagnoli, on a parlé de Castillero, et ces joueurs-là ont un point commun, c'est qu'ils sont partis libres pour Peanuts. Et on connaît tous la situation des caisses milanaises, c'est pas celles qui sont les plus saines. En plus, il y a cette histoire de rachat avec des Bareni ou je ne sais quoi. On sait pas encore si ça s'est fait. Avec Donc, Redburn, oui, pour ceux qui c'est se le Red. demandent. Enfin, normalement, c'est en fait, je crois que le rachat va être officialisé en septembre prochain, ce qui fait qu'en fait, ça bloque la situation ouais, au niveau du mercato, parce que je crois que du coup, l'enveloppe, elle est de 50 millions, si je dis pas de bêtises, et dont, du coup, dont 35 serviraient pour la venue de Catellaire. D'ailleurs, c'est pour ça que ça met un peu de temps, c'est parce que bah, au final, il n'y a pas assez. Enfin, s'il vient, il occupe, enfin, ça prendrait tout, quasiment tout l'argent du mercato. Donc c'est voilà, les dernières infos c'était ça, c'était enveloppe de 50 millions pour ce mercato. Sachant il faut bien comprendre qu'en 4 ans, donc depuis 2018, le Milan compte un déficit, bon, du moins des pertes, on va pas parler de déficit, on va parler de pertes, de 580 millions d'euros. Donc Hmm. effectivement, la personne qui va racheter le club va devoir éponger avant d'investir, hein. Complètement. Et donc ça, c'est quand même un des écueils de Paolo Maldini, c'est de ne pas avoir réussi à tirer quelques millions pour ces indésirables. Et surtout, bah, tu vois, quand j'entends 50 millions, je crois que, enfin, j'en suis même sûr, le budget de la JOCR en Ligue 1, c'est entre 20 et 30 millions. Ouais, c'est pas C'est le même, c'est quand même chaud de se dire que un promu de Ligue 1 a quasiment le même budget que le champion d'Italie. Euh, Après, donc tu pars de voilà. moins loin. Tu pars de moins loin, tu as moins de besoins. Bon, c'est un peu difficile à comparer. Mais c'est sûr que c'est peut-être le frein qui fait que Milan ne doit pas être déçu, peut-être à la fin de saison, de ne pas être champion une deuxième fois. Hmm. Après, franchement, en Ligue des Champions, faut quand même viser la sortie de poule, quoi, parce que et Ouais, d'aller en huitième. soit un huitième, et après, ça peut dépendre. C'est vrai que là, comme l'AC Milan est champion d'Italie, ça va lui permettre de retrouver le chapeau A, hein. Donc Tout à fait. génial. Ça va éviter de se taper des Dortmund, Atlético, Porto, et de se dire, alors, c'était Liverpool d'ailleurs. Je dis Dortmund, mais c'était Liverpool. Puisque ce sera Bayern, Paris, City. Alors, il n'y a pas le champion russe, donc je ne sais pas qui va intégrer le chapeau 1.
C'est une bonne question, mais oui, oui, ça fait quand même des sacrés clubs à éviter. Après, la mauvaise surprise, elle peut plutôt venir du chapeau 2 et de prendre une équipe quand même pas trop mal en chapeau 4. Bon, ils sont capables de faire 0 pointé, mais tu peux choper l'OM au lieu de prendre un club de l'Europe de l'Est, par exemple. Ça peut être. C'est ça. Et à la rigueur, si on finit troisième, c'est au moins d'aller chercher un quart d'Europa League. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est à la manière Voire de d'aller au l'AS bout, hein. Ouais, Voire voir d'aller au d'aller au bout, bout, ouais. franchement, hein, on va pas se le À la cacher. manière de l'AS Roma la saison dernière, bah, fais rêver tes supporters avec un parcours européen, surtout que l'ADN européen est ancré dans les jeunes du Milan. Alors c'est vrai qu'il n'est pas ancré au niveau de la C3, mais c'est toujours un bon début, quoi. Et moi, j'ai une question, du coup. Par rapport à ce mercato qui a du mal à se décanter, est-ce que ça veut dire que quelqu'un comme Yacine Adli, par exemple, qui revient de Bordeaux, et même si je dis pas de bêtises, Mattia Caldara, est-ce qu'il faut les garder, il faut leur donner leur chance, ou au moins pour la rotation, hein, pas titulaire évidemment, ou alors Je, vraiment je- faut trouver la bonne trouvaille en fin de mercato à un prix plus raisonnable? Alors je crois avoir vu que Caldara était retourné à la Spezia. Oui, c'est C'est ça. D'accord, Ouais. parce que j'ai pas l'officialisation, donc je t'avoue que ça m'avait un petit peu surpris. Mais non, Euh, non, il est bien retourné à la Spezia. Enfin, Bah, D'accord. sachant, retourné. Il- sachant que qu'à l'époque, bah, du coup, qu'à l'époque, il était venu à l'époque où c'était l'espoir à l'Atalanta, il avait un salaire assez volumineux. Donc c'est pour ça que le Milan n'avait pas le gardé parce que ça aurait fait un gros salaire qui, je pense qu'on n'aurait jamais joué parce que je pense que Caldara n'a plus le niveau. Donc ouais, c'était sûr qu'il allait pas être gardé normalement. D'ailleurs, je vous confirme qu'il n'est pas officiellement transféré, quand bien même il a joué un match amical avec la Spezia. Donc attention, situation particulière Ah oui, à suivre, effectivement. parce que ce serait quand même dommage. Kylian, toi, tu vois comment, du coup, la suite avec un peu ces difficultés, ce boulet financier que vous traînez, et cette fin de mercato qui va devoir un petit peu être plus active, quoi. Bah, en fait, là où je suis inquiété sur le terrain, ce qui m'inquiète, c'est qui est à côté de Tonali. C'est vrai que bon disons qu'il y a Benacer, mais parfois il a ses moments d'absence, on va dire, c'est pas non plus plus régulier. C'est pour ça qu'en sortie de banc, était beaucoup plus productif. Mais tu vois, par exemple, Kessié, bon, c'est vrai que je pense pas que ce sera le joueur qui me sera le plus grand souvenir, mais c'est vrai que ces 2 dernières saisons, il était plutôt bon. Et je pense que c'était un acteur majeur du titre cette année. Et donc voilà, moi, ce qui m'inquiète, c'est qui est à côté de Tonali. Et à la rigueur, bon, il y a Pobega voilà, qui vous avez mentionné, qui effectivement a fait une bonne saison au Torino. Mais du coup, voilà, est-ce que Milan va lui donner sa chance tout de suite? Donc voilà, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout qui à côté de Tonali. Est-ce que Adli va être reculé en 8? Tu vois, des choses comme ça, quoi. C'est surtout ça qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète, je vous avoue, c'est que déjà, je pense que l'Inter va revenir fort. Ça va être compliqué d'aller les rebattre. Ouais. Je les vois pas mal. En tout cas, ils vont encore être favoris. Vous allez évidemment être favoris, c'est obligé. Il va falloir analyser la Juve, qui change un peu son effectif, qui recrute quand même Pogba, qui recrute, a priori, ça va être fait, Bremer. Angel Di Euh, Maria. Di Maria, il y a quand même des joueurs de qualité. Alors je pense qu'en Europe, ça va pas forcément être exceptionnel, mais en Italie, vu le niveau de la Serie A, c'est largement suffisant. Il y aura du renouveau en défense, donc quand même, voilà, ils vont changer de dynamique et ils vont bien finir un jour par revenir quand même du côté de la Juve. Et alors c'est on va dire, la question, ça va être, l'équipe qu'on va un peu suivre aussi en début de saison. Mourinho fait venir Paolo Dybala à la Roma. Zaniolo n'est pas encore sur le départ officiellement. La Roma, qui a gagné la Conference League, a l'air d'aller mieux, peut peut-être espérer mieux. Est-ce que, il y aura la place pour tout le monde, sachant que Naples est capable aussi, avec un bon recrutement, de rejouer les troubles fêtes comme il l'a fait cette année, peut-être pas pour la première place, mais pour l'Europe. Voilà, est-ce que déjà ce serait pas plutôt une bonne chose de pérenniser la Ligue des Champions et d'aller chercher un huitième, ou est-ce que faut au minimum, je sais pas, faire top 2 quoi?
Je suis désolé, Aurélien. Moi, je suis plutôt sur pérenniser la Ligue des Champions. Ça nous permet d'avoir entre 30 et 50 millions chaque année. C'est pas désagréable. De toute façon, être champion chaque année, c'est à part quand tu triches dans Football Manager où tu décides de jouer à une difficulté simple sur FIFA, c'est dur d'enchaîner ne serait-ce trois championnats de suite. On pourrait rétorquer que ouais, mais regarde la Juventus, ouais, Bah oui, mais regarde l'état de la Serie A en même temps. c'est vrai, c'est vrai. C'est Donc vrai. C'est la première fois qu'il y a 3 champions différents en 3 ans depuis une décennie aussi, quoi. ouais, moi, c'est vrai que ce titre de champion, surtout avec comment ça s'était déroulé, pas la saison dernière, mais il y a 2 saisons où, pareil, on avait fait un peu la course en tête avec aucune défaite quasiment. Je crois que il a fallu attendre février. Euh, donc, et une fois qu'on a commencé à perdre, on s'est écroulé et l'Inter nous a volé la vedette. En fait, déjà pour moi, c'était déjà une victoire d'être dans les trois premiers. Et c'était pareil, hein, la saison 2021-2022. Quand on a perdu la tête, alors forcément ça commence à t'embêter un peu, hein, parce que tu prends un coup, hein, tu te dis, à chaque fois à arriver à m'installer dans le fauteuil de leader, mais j'arrive pas à le garder. Et en plus, avec ce match contre Bologne qui était reporté un nombre incalculable de fois, on savait vraiment, à un moment, on se demandait vraiment s'ils allaient le jouer en match de pré-saison pour la saison 2022-2023, hein, parce que c'était tout le temps repoussé. Donc il y avait ça. Euh, et où je voulais en venir, parce que forcément, quand tu fais des grandes tirades, tu t'y perds un peu. Mais là aussi, où je voulais en venir, c'est que je suis content d'avoir fini champion, mais je m'y attendais pas. Mais je m'y attendais pas. Ben, Ma- rappelle-toi, dans l'épisode qu'on a fait justement sur la course au Scudetto, on était tous d'accord par rapport à ce qu'avait dit François, que je salue, sachant que si l'Inter ne remportait pas le Scudetto, c'était un peu la honte et c'était une anomalie. Finalement, ça s'est produit parce que on avait bien précisé d'ailleurs qu'en février, il y avait un calendrier décisif pour l'Inter qui s'était qualifié pour la suite de la compétition en Europe. Donc peut-être que ça a fait tourner du bon côté de la balance le titre vers les rossoneri. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que le Milan n'est pas un champion incontestable et n'est pas un champion attendu. Je pense Ça joue que sur le match de Bologne et sur Les derbies surtout. et le derby. oui, ou vous faites pas vous faites pas de bêtises comme les autres années, ou vous êtes pas en déficit de points par rapport à l'Inter. C'est vrai que ça a été décisif. Et globalement, vous avez réussi aussi à gagner les matchs à gagner, même contre les petits, ce qui vous avait été reproché depuis plusieurs saisons. Moi, je me souviens du but du gardien à la dernière minute. J'ai un doute sur l'équipe, j'allais dire Benevento, Benevento, c'est ça. Brignoli. Benevento, ouais. C'est ça, donc c'était aussi symptomatique du Milan, c'est-à-dire qu'ils étaient capables ça me fait penser un peu à l'Olympique lyonnais d'un certain temps, c'est-à-dire capable de gagner les plus grandes équipes, mais de perdre contre les pires. Vous Oh, avez bah, corrigé ça. pas Oui, la peine pour l'Olympique Lyonnais de revenir un certain temps. Tu regardes la saison dernière, hein, ça gagne quand même 2 fois contre l'Olympique de Marseille. C'est ça, hein, 2 fois. Ouais, c'est ça. ouais, Et ça finit dans aucune équipe, aucune place européenne. c'est ça, donc ça permet de enfin, il y a quand même ça aussi qui a été corrigé, mais il y a voilà, je pense, Kylian, que tu seras d'accord avec nous pour dire que, il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que déjà, tu es un champion surprise, mais surtout le Milan ne peut pas se contenter de gagner un scudetto et rien faire en Europe. Le Milan, c'est la Ligue des champions aussi. C'est de nombreux titres, c'est des finales de légende, c'est là pour nous, c'est les matchs en clair de notre enfance. Donc, est-ce qu'il va pas falloir un jour changer de cap, même peut-être d'entraîneur, pour amener une autre dynamique?
et peut-être aussi que le rachat vient dans ce sens-là, je sais pas ce que tu en penses? Oui, forcément, oui. En fait, je sais pas, en fait, là, de notre discussion, je sais pas du coup l'exigence qu'il faudra avoir du Milan la saison prochaine, parce que d'un côté, forcément, comme tu dis, il y a un projet voilà, de revenir au top, mais à la fois, c'est vrai que bah, c'est plutôt une surprise, en fait, le titre de l'année dernière. On voyait plutôt Inter ou Juve l'année dernière et on est un peu là par surprise en fait. On est un peu champion par surprise et c'est un peu dans la surprise qu'on doit aussi confirmer un statut. Donc si tu veux, moi j'en voudrais pas par exemple si la saison prochaine on finit quatrième, tu vois, tant qu'on assure la qualification en Ligue des Champions, parce qu'en fait, je pense que c'est surtout ça le projet, c'est de se stabiliser pour de bon en tant que taulier de Serie A de nouveau. En final, c'est ça qui nous manquait là, de toutes les saisons d'avant, où je me souviens surtout de la saison 2018-2019, où c'est dans les ultimes journées qu'on se fait recaler à cinquième place et qui nous prive de la Ligue des Champions, alors que la saison était pas si mauvaise à l'époque. Voilà, c'est surtout ça en fait le projet. Et du coup, moi, ce que j'attends, bah, c'est Ligue des Champions, en Ligue des Champions, on essaye voilà, d'atteindre les phases finales, qu'importe laquelle. Et Serie A, bon, bah, on fait quand même bonne figure, on va pas non plus s'amuser voilà, à laisser partir des points contre Monza ou je ne sais qui, et faire petit bras, jouer petit bras contre l'Inter, tu vois. Il y a un statut à confirmer, mais il y a quand même cette sensation de ne pas être tout à fait au point. Et je pense qu'il y aura peut-être des petits ratés dans la saison prochaine qui feront que il y a encore des doutes. Mais je pense que, tu vois, si l'année prochaine, tu vois, il y a quelque chose qui se confirme, voilà, si ça fait Ligue des Champions, qualification Ligue des Champions, voire dans les deux premières places, là, du coup, la saison suivante, il faudra s'attendre à revoir un cadre européen. Mais là, on peut pas le demander là pour la saison prochaine. Donc Je pense qu'il faut encore un peu de temps. on calme un peu les ardeurs, Aurélien, et on repart sur un projet moyen-long terme. Ah bah, complètement, hein. Quand tu fais plusieurs saisons sans être européen et que tu te qualifies déjà 2 fois de suite pour la Ligue des Champions, tu dis bravo avant toute chose. Tout n'est pas parfait, sinon hein, ça se saurait. Hein. De toute façon, le monde n'est pas parfait. Tu le fais 3 fois de suite, bah, ce sera plus qu'agréable. Bon, et ben, je pense que voilà, c'est bien d'avoir résumé un petit peu les ambitions, en calmant les ardeurs parce que je pense que du côté de l'Italie, peu importe les villes, parce que le Milan est supporté un petit peu partout, ça va quand même légèrement s'enflammer. Il faut profiter de ce qui a été acquis, tout en ayant conscience que rien n'est fait pour la suite. Par contre, ce qui est très bien, c'est de voir une Serie A, qui ne vit plus sous hégémonie d'un seul club et que ça se bat pour le championnat chaque année. D'ailleurs, il va y avoir la course à la deuxième étoile entre les 2 clubs de Milan désormais qui va être intéressante puisque le Milan a égalisé a de nouveau, rattrapé, l'Inter en termes de palmarès à 19 championnats et donc la 20e obtiendra une étoile pour le club, qui sera le champion le premier. Bon, le deuxième, le jour où il sera champion, il l'aura également, mais voilà, ce sera aussi, un fil rouge sur les prochaines années pour la Serie A qui ira chercher la deuxième étoile. On rappelle que pour le moment, il y a qu'un club qui a 2 étoiles, il en a même 3, c'est la Juve puisqu'ils ont 31, même s'ils en revendiquent plus. Et là-dessus, je voulais aussi, bah, noter ça, la Serie A et le football italien a un petit peu des difficultés en termes de niveau et de présence internationale, mais au moins le championnat commence à regagner en intérêt, ne serait-ce que pour faire bonne figure, à l'international, ça fait du bien. Messieurs, est-ce que vous vouliez, traiter, d'un autre détail ou est-ce que vous estimez qu'on a fait un joli, giro, du sujet? Alors, si je peux me permettre, Vas-y. je profite d'avoir la parole dans un podcast qui parle du Milan parce qu'il faut quand même dire que depuis qu'il n'y a plus Suso, c'est quand même bien mieux, hein. Ah ben non, mais Suso et Castillejo, ça a été l'enfer, Ouais. hein. Mais surtout Suso parce qu'on a commencé à lui attribuer un certain statut parce que voilà,
c'est vrai qu'il avait un peu de skills et dans une période où le Milan en manquait complètement. Mais c'est vrai qu'il plafonnait très vite et voilà, c'est vrai que je me suis toujours dit que le jour où lui partirait, les choses iraient bien mieux. Et le fait est que ça- les choses ont fait que voilà, il est parti il y a maintenant 2 ans, je crois, et les choses vont grandement mieux. Bah, Donc c'est voilà, sûr, je tenais à le dire. c'est surtout que vous avez failli recruter son alter ego français qui portait le numéro 26 à l'OM, et Ouais. ça aurait été bien dommage d'en lâcher un pour en récupérer un autre. Ah Aurélien, ouais, est-ce c'est vrai que que ça tu voulais faisait très rajouter peur. quelque chose? Oui, bah c'est vrai, comme on parle de joueurs qu'on n'apprécie pas forcément, je voudrais lâcher un big up à Hakan Çalhanoğlu. Ah oui. Oui. Et je lui dis, bien fait pour ta gueule, mon. On rappelle qu'il est parti à l'Inter, qui venait de gagner le Scudetto, donc allant directement chez l'ennemi, et qui finalement voit le Milan gagner le titre et lui repartir avec rien Si, dans les la Coppa bagages. Italia. Oui, donc rien dans les bagages. Euh, je déteste la Coupe d'Italie, je trouve qu'elle est nulle, il n'y a pas les clubs amateurs comme en France et en Ouais, Angleterre. Pour moi, ça Non, mais manque de saveur. comment, s'il y a un truc quand même à dire pour Hakan Çalhanoğlu, c'est que tu passes du Milan à l'Inter. Je crois que ça, j'aurais pu m'en faire, hein. ouais, il y en a eu beaucoup hein, qui Ouais, l'ont il fait. y en a eu Mm. beaucoup. Il y a eu des flops, il y a eu des tops. Finalement, on adore Pirlo, mais Pirlo, il avait déjà fait une saison à l'Inter aussi. Donc Tout à voilà, fait. de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. C'était comment. C'est vrai que le penalty lors du match aller dans le derby, où le mec, il va le tirer, tu sens, c'est pour aller insulter la curva. Bah, en fait, c'est que t'as pas compris t'as pas compris ton passage à à l'AC Milan. T'as pas compris que c'était bien beau de mettre des doublés contre Lecce, mais en fait, on t'attendait aussi contre l'Inter ou contre la Juventus quand on était septième, et souvent bah, tu jouais à Casper, le gentil fantôme. Donc là je l'ai vu sur le match de préparation contre Monaco. Enfin, je l'ai vu, c'est un bien grand mot aussi. Donc c'est vrai que je fais un peu une fixette sur lui, mais s'il pouvait continuer à avoir autant de flair comme ça me ferait plaisir. Bah écoute, le message lui est passé, je ne sais pas s'il écoutera et surtout s'il comprend le français. Mais il aura l'occasion, en tout cas s'il le souhaite, de t'entendre et bah, peut-être de pleurer Dans sur l'ordre son des sort, réponses. parce que je pense qu'il ne jouera pas énormément l'année prochaine par rapport à cette année, quand tu vois le recrutement de l'Inter. Enfin bon, ça c'est son problème, c'est pas le problème de la gonfle et du Milan. Bah, on va s'arrêter là, c'était sympa de traiter du retour du Milan, ça fait plaisir de voir quand même des clubs déjà endormis, renaître dans la gloire et j'espère qu'il y en aura d'autres. Moi, j'ai une petite idée dans ma liste. Je pense que tout le monde l'aura compris. Merci Kylian d'être venu, d'avoir parlé du Milan. J'imagine que tu as passé un bien meilleur moment que sur l'épisode lyonnais. Ouais, ouais, complètement. C'est vrai que l'autre fois, j'étais dans l'espoir de quelque chose je sais, qui n'arrivera jamais. On parlait encore de qualification européenne, de remporter l'Europa League et les suites des événements ont été un peu durs. En tout cas, ouais, j'ai pris un réel plaisir à en parler. En tout cas, c'est vrai que ce soir de mai 2022 restera jamais gravé dans la mémoire. Eh ben écoute, je te souhaite qu'il y en ait d'autres, que ce soit pour les Rossoneri ou pour les Gones, quand bien même je préfère quand même un scénario où ce sont les Rossoneri qui gagneraient. Aurélien, toi tu vas aussi retrouver à la JOCR en Ligue 1, j'imagine que tu es content, donc c'était une très bonne saison pour toi cette année. C'était une très bonne saison. C'était, en fait, tu découvres un autre stress. C'est de suivre le mercato de ton club et de ne pas voir des arrivées, de te demander, au fait, il faut il faut recruter si on veut rester en Ligue 1 parce qu'il y a 4 descentes. C'est vrai que ça, je pense qu'on va en parler parce que ça va foutre la pagaille en bas de tableau et ça va être très intéressant à suivre parce que il y aura sûrement des matchs un petit peu chauds en fin de saison par rapport à ces clubs-là.
et ça risque d'être intéressant de vivre cette quadruple descente, si je dis pas de bêtises, alors que ça va très peu monter de l'autre côté. Bah, merci à toi Aurélien hein, d'être venu, comme d'habitude. Heureux Tu es d'être à ton un aise. fidèle de la gonfle. Eh ben écoute, très heureux que tu le sois aussi. On va se retrouver très vite de toute façon, hein, peu importe le sujet, et le sport. En attendant, profitez bien de l'été, buvez de l'eau et rafraîchissez-vous quand même, hein, parce qu'il fait très, très, très chaud. Courage, aux sapeurs-pompiers qui galèrent bien en ce moment et ouais, évitez quand même de faire du sport par cette chaleur. On va se contenter de vous dire d'être heureux et on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À bientôt.